Alors, prends toute ta liberté. Merci. C'est tout un accueil. Ça donne le goût de revenir souvent. Je vais prendre un du train pour juste déposer ma Bible. Non, ça va. Est-ce que ça va bien pour ma voix? Oui. Oui? Bon. Je vais vous souhaiter moi aussi bonne année. Il n'est pas trop tard. Bonne année. Je veux vraiment vous bénir au nom du Seigneur. Vraiment, je vous bénis. Vous savez, je suis certaine que vous avez la conviction que Dieu est bon, Dieu veille. Et ma prière pour vous, c'est que cette année, vous acquériez d'une façon vraiment personnelle que Dieu vous voit, Dieu vous entend, et il remue ciel et terre afin que vous goûtiez sa faveur d'une façon personnelle. Et je crois vraiment qu'il veut le faire, c'est dans son cœur. C'est dans le cœur de Dieu qu'on a une relation où on sait qu'il nous voit, qu'il nous entend et qu'il remue littéralement ciel et terre à notre faveur. Amen. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez l'habitude de prendre des résolutions au Nouvel An? Vous savez, le genre de résolution, je ne sais pas, je vais m'entraîner plus souvent ou je vais lire ma Bible plus souvent. Moi, je n'ai pas cette habitude. Mais il y a une habitude que j'ai auquel je tiens, et mon mari a la même habitude. OK. C'est le titre de mon exhortation. Une habitude que j'ai, c'est à la fin de l'année, je relis mon journal de prière afin de savoir qu'est-ce que Dieu m'a montré durant l'année passée et où je m'en vais. Donc, en 2024, quand je regarde les 12 derniers mois, je me suis rendu compte que pour moi, 2024, c'est une année qui était comme une année où ça a été la fin d'une saison dans ma vie et le début d'une autre. Quand je regarde ma vie, je me rends compte que j'ai souvent, ça fait peut-être 40 ans, un peu plus de 40 ans que je suis chrétienne, je me rends compte que j'ai toujours eu comme... excusez-moi, mes feuilles sont mêlées. Je me rends compte que ma vie a toujours fonctionné plus ou moins par des cycles de 10 ans. Pour moi, c'est typique. Disons, la première tranche, c'était 20 ans, mais c'est eu 2 cycles de 10 ans. Et ça a toujours été des cycles de 10 ans. Et maintenant, je suis arrivée à la fin d'une saison. Et cette notion de cycle ou de saison, on peut le voir sur le plan naturel. Plusieurs personnes connaissent Ecclésiaste 3, où l'Ecclésiaste va dire il y a un moment pour toutes choses. Hein? Un moment pour naître, un moment pour mourir, un moment pour construire, un moment pour détruire. Et je pense que tout le monde comprend ça. Mais je vais attirer votre attention que les saisons existent aussi sur le plan spirituel. Et souvent, dans les Écritures, quand on voit qu'il y a des saisons ou des cycles, Dieu va parler, l'Écriture va employer un mot, ça veut dire quelque chose comme il y a un temps fixé par Dieu. Il y a des temps fixés par Dieu. On voit cette expression-là dans la Bible. Et quand on voit cette expression-là, ces temps fixés par Dieu, c'est souvent associé à la réalisation de prophéties déclarées par le Seigneur. D'accord? Les saisons ou les temps marqués par Dieu, c'est comme la fin d'une saison et le début d'une saison. Ces temps-là, c'est souvent associé à la réalisation de promesses ou de prophéties que Dieu nous a données. D'accord? Si on peut mettre la deuxième diapo. Par exemple, on lit dans Genèse 18, 14 et 21, 2. « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. » Sarah fut enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé.
Dieu avait fixé un temps et au bon moment, les choses s'est réalisées. On lit dans Galates 4:4, « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi. » Donc, il y a un temps où Dieu fait les promesses et il y a un temps où il les accomplit. Il y a un temps où on porte les promesses et il y a un temps où on les enfante. D'accord? Je ne sais pas quand vous avez déjà considéré ça, que lorsqu'on a des paroles ou des prophéties que Dieu nous donne, c'est comme s'il mettait une semence en nous. Et on devient comme enceinte, on porte cette promesse-là, cette prophétie-là, jusqu'au moment où Dieu dit maintenant, c'est le temps d'accoucher. Et durant tout ce temps où on porte la parole, notre responsabilité, c'est de la nourrir, de veiller sur elle. Et c'est facile à comprendre. Et si vous ne comprenez pas, allez voir Kimberly, un membre de mon équipe qui est enceinte, et posez-lui des questions. Elle va tout vous expliquer ça. Je vais prier. Seigneur Dieu, merci que tu es ici. Merci que tu déploies tes anges. Des anges de révélation, des anges de sagesse et des anges de compréhension. J'appelle vraiment, tu nous dis dans Proverbe 2, que tu donnes la sagesse et l'entendement, la compréhension. Et je te demande que ce que tu as mis sur mon cœur, et je crois vraiment que c'est pour cette communauté, que les paroles que je vais prononcer, les versets que je vais déclarer, que ça descende dans le fort intérieur, dans les entrailles des gens. Et que ce soit une parole de vie, une parole d'espérance et une parole de propulsion. Au nom de Jésus. Que je vienne contre toute forme de confusion, toute forme de questionnement qui ne serait pas approprié du style où je m'en vais dans la vie. Mais que ce soit clair, et je déclare vraiment ta paix, une paix profonde au nom de Jésus. Amen. Donc, 2024 était un temps fixé par Dieu pour moi. C'était la fin d'une saison. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais prendre ma vie comme exemple pour vous amener à comprendre où je m'en vais. D'accord. Donc, 2024, c'est la fin d'une saison. Cette saison a commencé plus ou moins vers 2013. En 2013, Michel et moi, mon mari, on est partis dans l'endroit où on habitait et on est venu à Québec pour nous joindre à l'Église Vie Abondante. Avant de prendre notre décision, on a prié beaucoup. À vrai dire, je pense que ça nous a pris 2 ou 3 ans à nous décider. On a prié, on voulait vraiment être sûr que c'était la volonté de Dieu. Et on s'est emmené à Québec. Quand on s'est emmené à Québec, on s'est rendu compte que Michel, lui, il venait pour être pasteur adjoint. Et moi, je suis venue pour obéir à Dieu. La seule chose que je savais, c'est que j'allais travailler à la restauration du ministère prophétique au Québec. C'était la seule chose que je savais. Puis maintenant, voyez-vous, on est 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans-là? Il y a eu 2 choses, si je regarde ce qui s'est passé. C'est une des choses, à partir de 2014, j'ai fondé le ministère prophétique de mon Église. Ça, c'est vraiment quelque chose que tout d'un coup, Dieu m'a mis à cœur. J'ai vraiment eu le privilège, vraiment un privilège de côtoyer des personnes qui avaient l'onction prophétique, de les former, de les propulser. Maintenant, il y a d'autres églises qui ont été influencées par mon ministère. Il y a des gens ici qui m'accompagnent, qui sont le fruit de ce ministère-là. Et en plus de ça, j'ai aussi eu j'ai exploré des nouvelles dimensions avec Dieu. Donc, je me suis rendu compte que lorsqu'il y avait un changement de saison, il y avait comme, pour moi, il y a comme 2 volets. Un volet, c'est comme un gain. Pour moi, le ministère prophétique, c'était vraiment un gain. C'était vraiment une bénédiction que Dieu m'a donnée, auquel je ne m'attendais pas du tout. Mais
aussi, souvent, il y a un deuil. Un changement de saison, il peut y avoir un gain ou un deuil. Le deuil, un des deuils que j'ai vécu en quittant l'endroit où on était, c'était qu'on s'est éloigné de notre famille. À l'époque, nos 2 enfants étaient proches de nous et aussi on commençait à avoir des petits-enfants. Puis que c'était vraiment un deuil, puis je vais vous dire, honnêtement, je ne m'en suis jamais remise. Je suis contente d'être partie, mais je n'ai jamais demandé à Dieu d'arrêter de m'ennuyer de mes enfants. Hein, je reste une maman, une grand-maman. Ça, c'est un deuil que j'ai accepté, que je ne regrette pas, mais c'est un deuil. Et l'autre deuil, je vais vous expliquer, la meilleure façon que j'ai de le définir, c'est que j'ai dû faire le deuil de la voix de Dieu. Et ça, c'est spécial. C'est bizarre, là? Oui. Quand j'étais à mon autre église, Dieu me donnait beaucoup de paroles d'autorité pour les leaders. Dieu me donnait vraiment beaucoup de visions. J'ai eu des visions, j'ai eu des moments incroyables. Et quand je suis arrivée à l'église Vie Abondante, le Seigneur m'a encore donné des paroles pour les autorités quand même. Puis toute ma vie était concentrée sur le mystère prophétique. Mais tout d'un coup, dans mes temps personnels avec Dieu, Dieu ne me parlait plus. C'était le silence total. Et j'avais l'habitude de dire que la Bible était le livre des merveilles. Parce que quand je lisais ma Bible, c'était une interaction avec Dieu. En tout cas, j'avais des temps, mon mari était jaloux, j'avais des temps incroyables. Je pouvais exhorter des personnes à partir de la parole. Et là, plus rien. Et j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. J'ai vraiment pleuré. Je ne comprenais pas. J'ai jamais douté de l'amour de Dieu. J'ai jamais douté j'ai jamais senti sa colère, ni une condamnation. Je me suis sentie abandonnée. Mais en tout cas, ça a été terrible, terrible, terrible. Ça a duré des années. Puis là, on essaie toujours de comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein? Là, je me suis dit, et c'est vrai que Dieu sondait mon cœur. Ça m'a amené aussi à évaluer mes motifs. Est-ce que j'avais un faux Dieu dans ma vie comme le ministère? Est-ce que on se pose plein de questions? Puis, à un moment donné, j'ai découvert 2 choses. La première des choses, c'est que la persévérance est une façon d'adorer Dieu. Et ça plaît à Dieu. J'étais vraiment en souffrance, ça, le terme est vraiment bon. C'était vraiment, vraiment terrible, pénible, douloureux. Mettez-y ce que vous voulez. Mais je me suis dit, je ne lâcherai pas. J'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai essayé d'écouter la louange pour que ça aille mieux. J'ai essayé de changer de version de Bible, d'écouter des messages. J'ai tout essayé. Il n'y a rien qui fonctionnait. La seule chose que je me disais, moi, je ne lâcherai pas. Moi, je ne lâcherai pas. Il y avait un verset qui me bénissait beaucoup. C'est Romains 15, 13, qui dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, je répétais ça. OK, Seigneur, il faut que tu me donnes de l'espérance, parce que là... Mais ça allait bien avec le MPI, avec le ministère prophétique. Peut-être les gens ne savent même pas à quel point ça a été profond, sauf mon mari. Là. Ça allait bien. Mais dans ma vie personnelle, dans ma relation avec les Écritures, il n'y avait rien. Donc, vous avez compris que c'était difficile. Hein? Et tout d'un coup, vers la fin, ça a duré quand même des années, vers la fin, juste pas tellement longtemps, j'ai découvert que cette phase de sécheresse que je vivais n'était pas une phase de stérilité, comme je le croyais, mais de gestation de ma vocation céleste. Et tout d'un coup, c'est ça que j'ai compris. C'est que je pensais que ce que je portais était mort ou que je portais rien, mais que le Seigneur était en train de me préparer à une nouvelle saison, et pour que cette nouvelle saison-là, je ne peux pas vous expliquer pourquoi il a fait ça comme ça, là, mais je sais que c'est comme ça. Qu'il y avait un temps où je devais développer la persévérance. Et la persévérance, c'est la persévérance. Et c'est là-dessus que je veux vraiment attirer votre attention, comme vous avez vu le titre tantôt, c'est j'ai compris
avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, l'importance de saisir quelle est notre vocation céleste. Que notre vocation céleste, tout d'un coup, c'est ma perception, d'accord? Si Pasteur Bruno ou Pasteur Marjorie prêche quelque chose de différent la semaine prochaine, là, croyez-les et oubliez ce que je vous ai dit, OK? Mais moi, ce que je comprends avec ce que j'ai vécu avec le Seigneur, c'est qu'on est constamment en marche. Et pour être en marche, il faut saisir les temps fixés par Dieu. Et à la fin, on va prier pour ça, pour que vous puissiez vous-même saisir où vous en êtes, dans quelle saison, et si vous êtes arrivé à un temps marqué. Et ces temps marqués sont importants parce Dieu est en mouvement, hein? Dieu est vivant, hein? Vous savez. Mais nous aussi, dans notre relation avec Dieu, on doit être en mouvement. On doit être en mouvement. Et justement, saisir ces moments où, il y a un deuil à faire. Je dois évaluer les gains que j'ai eus dans ma saison. Il y a des deuils et je dois rentrer dans ma nouvelle saison. D'accord? Et c'est vraiment là-dessus qu'on va parler. Si tu peux mettre l'autre diapo, s'il vous plaît, la prochaine. Est-ce que c'est Romains 8? C'est Romains 8. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, je crois vraiment que dans ces versets, dans ces 3 versets, Paul décrit notre marche vers notre vocation céleste. Bon, si on regarde, okay, Paul va nous dire Dieu a une destinée. Une destinée, je pourrais dire globale, qui est de nous transformer à l'image de son Fils. Mais là, il ne nous abandonne pas là-dedans. Il met tout en œuvre pour que son plan s'accomplisse. Il nous prédestine, il nous appelle, il nous justifie et nous glorifie. C'est vraiment beau. Que si vous voulez, on va prendre les points un par un pour expliquer qu'est-ce que c'est que notre vocation céleste. Première des choses, en tout cas pour moi, si vous voyez, il y a comme 2 sections dans ces 3 versets. C'est comme si Paul fait une déclaration générale, puis là, ce qui arrive au verset 30, tout d'un coup, il est plus précis. Dans les 2 sections, on voit qu'on est choisi d'avance, hein, qu'on est prédestiné et qu'on est appelé. Puis, il va reprendre aussi 2 fois les mots « appelé ». Selon ma compréhension, il y a comme 2 appels dont parle Paul. Il y a comme un appel général, qui est l'appel du salut. Hein, Jésus va dire dans Matthieu 22, 14, « Beaucoup sont appelés, mais peu viennent, peu répondent. » D'accord? Que c'est Paul, selon moi, la première fois qu'il parle du mot « appelé », c'est l'appel au salut. On est tous appelés, tous les êtres humains, en tout cas, on est appelés à se tourner vers Dieu et à être transformés à son image. Mais c'est comme si, au verset 30, tout d'un coup, il parle d'un autre appel. Et c'est cet appel-là, Paul va en parler aussi dans Thessaloniciens. C'est un appel, selon moi, c'est un appel spécifique. Il parle de notre vocation et de la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Elle va dire dans 2 Thessaloniciens 1, 11 à 12. Tu peux mettre l'autre diapo. C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, afin que Dieu vous juge digne de son appel et qu'il accomplisse avec puissance toute intention bonne et toute œuvre de foi, de sorte que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Seigneur, la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment important, c'est intéressant. Voyez-vous, Dieu nous lance, nous adresse un appel, mais ce n'est pas n'importe quel appel, c'est son appel. C'est son appel.
Et cet appel-là, c'est par sa grâce et c'est par sa puissance qu'on peut l'accomplir. Et Dieu a un désir. Son désir, c'est que qu'il soit glorifié en nous et nous en lui. Et c'est ça, quand de fois, il y a des versets qui nous disent que Dieu veut veut nous glorifier. Mais ce que ça veut dire, en tout cas selon moi, c'est que Dieu veut manifester la gloire de Jésus-Christ à travers nous. Et c'est ça, être glorifié. C'est pas dire « Waouh, je suis extraordinaire, la puissance de Dieu repose sur moi ». Non, non, être glorifié, c'est la même affaire que Jésus. Hein, Jésus va dire à Dieu « Je t'ai glorifié parce que j'ai manifesté ta gloire ». Et c'est la même chose que Jésus va faire avec nous. Il veut manifester sa gloire, et c'est ça qu'on est glorifié. C'est incroyable. Et ça dit encore, Paul dit que Dieu veut nous trouver dignes de l'appel qu'il nous lance. Donc, on a une responsabilité. De côté, Dieu nous prédestine, lance l'appel et nous donne sa grâce et sa puissance pour qu'on rende à notre appel, mais on a la responsabilité. Est-ce que je veux ou je ne veux pas? Est-ce que je veux mener une vie, oui ou non, qui va me permettre de glorifier Jésus à travers moi, qu'il soit glorifié? Dans 2 Timothée 1,9, Paul reprend un peu les mêmes idées. À l'autre diapo, 2 Timothée 1,9, Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ avant l'éternel. L'appel que Dieu nous lance est saint. Est saint parce qu'on est appelé à devenir conforme à Jésus-Christ. Donc, c'est un appel qui est saint. Et c'est compliqué à comprendre de fois que d'un côté, Dieu nous exhorte à travailler notre salut, puis d'un autre côté aussi, comme ici, il dit, l'appel que je vais vous donner là, la vocation que je vais vous donner là, ça ne dépend pas de vous. Ce n'est pas parce que vous êtes plus fin ou parce que vous avez travaillé plus fort, vous avez pleuré plus fort. Non, c'est une grâce. Dieu veut manifester sa grâce en nous lançant un appel particulier. Et il faut comprendre, selon moi, c'est que cet appel, notre appel personnel, s'insère dans le plan global de Dieu pour l'humanité. Vous comprenez? Des fois, on peut avoir l'impression qu'on vit notre vie, puis que c'est comme ça. Mais si je comprends bien ce que Paul dit par rapport à la vocation céleste, puis il y avait d'autres versets, il y a Hébreux aussi qui en parle, c'est qu'on est comme un morceau de casse-tête. Hein? Puis notre responsabilité, c'est de trouver notre place dans le grand casse-tête de Dieu. Et c'est là que vraiment on va pouvoir, que Jésus peut vraiment se glorifier et glorifier le Père à travers nous. Et c'est ça l'importance de trouver sa vocation céleste. Paul va parler aussi à la fin de Romains 8, 28-30, il va dire que Dieu nous a justifiés et nous a glorifiés. Je pense que j'en ai parlé un peu. Mais dans Tite 3, versets 4 à 7, Paul va bien expliquer, il fait un petit résumé. Il va dire, Dieu, dans sa bonté, nous a permis que Jésus-Christ vienne nous sauver et il nous donne son Saint-Esprit pour qu'on soit renouvelé et ainsi on devient héritier des promesses. Et c'est ça. Et je veux vraiment insister, on va prier pour ça tout à l'heure, mais vraiment insister sur cette idée qu'il y a une raison pour laquelle on est sur la terre. On n'est pas des erreurs ou des fruits du hasard. C'est que Dieu a une vocation pour nous. James Maloney, dans un livre qui s'appelle « La main dansante de Dieu », va commenter Romains 8, 28, 30 à partir de Ésaïe 46, 10. Si on peut mettre le verset, Ésaïe 46, 10. Ésaïe va dire « J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite,
et dès le temps jadis, ce qui n'est pas encore fait. Je dis, mes projets se réaliseront et je ferai tout ce que je désire. C'est spécial comme verset. Je vais le relire. Écoutez bien. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et dès le temps jadis ce qui n'est pas encore fait. Je dis, mes projets se réaliseront et je ferai tout ce que je désire. Je vais paraphraser ce que James Monomini dit et je vais l'appliquer à moi. C'est comme si Dieu dit, OK, je vais commencer par créer une destinée pour Diane. D'accord? Je crée une destinée pour Diane. Je vais tout mettre en place pour que sa vocation, sa destinée s'accomplisse. Puis, je vais créer Diane. C'est comme si Dieu disait, je ne fais jamais rien sans l'avoir d'abord fini. Et si vous voulez, on peut mettre l'autre diapo. Ah, voyez-vous? C'est intéressant. Voyez la ligne du haut? Je pense que c'est la conception souvent qu'on a de la vie. Hein? On vient au monde, puis on s'en va vers la mort. Hein? Puis les petites flèches qu'on a mises, c'est pour représenter les moments importants de notre vie. On devient chrétien, c'est quand même important. On devient responsable d'un ministère. Voyez-vous? Puis on s'en va. Mais ce que dit Ésaïe 46:10, c'est pas ça. C'est la flèche du pas. Voyez-vous? Et c'est ce que dit Romains 28, je me suis trompée dans mes versets. Dans Romains, c'est que Dieu, il commence par la fin. Voyez-vous? C'est fascinant. Il commence par la fin. OK, ça va être la destinée de Pasteur Marjorie. La raison pour laquelle je la crée, que je vais lui donner naissance, que je vais l'amener à la vie, c'est ça. OK? C'est ça sa vocation céleste. OK. Qu'est-ce qu'elle va devoir vivre? Quelle saison ou quel cycle pour que ça s'accomplisse? Donc, Dieu prévoit les choses. Hein? Dieu est présent. Hein? Pour lui, tout est présent. Puis, là, tu arrives à la fondation du monde. Mais Pasteur Marjorie était déjà vivante dans l'Esprit de Dieu à la fondation du monde, que même on aurait pu mettre comme un niveau. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. D'accord? Et ce qui est important, puis là, on a mis juste quelques petites flèches, on aurait pu en mettre plus. Il y a peut-être des gens, comme moi je vous disais, ma vie spirituelle, ma vie chrétienne, c'est souvent été presque toujours des cycles de 10 ans. Il y a peut-être d'autres personnes, c'est des cycles de 5 ans, d'autres, c'est des cycles de 30 ans. Ce n'est pas la notion d'avoir beaucoup de cycles ou pas. C'est la notion qu'il y a des saisons, il y a des temps marqués par Dieu, et que ça, c'est vraiment prévu par Dieu pour nous amener à la pleine réalisation de notre vocation céleste. D'accord? Et ce qui est important de comprendre aussi, une discussion avec mon mari, intéressante, c'est qu'à un moment donné, je me disais, OK, quand je suis sortie de mon temps de sécheresse, je me disais, OK, là, je vais rentrer dans ma destinée. Puis Michel dit non, Diane, tu ne comprends pas. J'étais déjà dans ma destinée. J'étais déjà en marche. Voyez-vous? Donc, ce qu'on vit, ce n'est pas des choses perdues, ce n'est pas des choses errantes. Il y a des choses qui sont peut-être moins significatives, qui ne vont pas être un changement de saison ou juste, je ne sais pas moi, juste un petit coup de vent. Mais il y a des choses vraiment marquées. Je pense que vous avez bien compris. Donc, 3 enjeux. L'enjeu pour nous est de saisir que Dieu nous a créés pour un but, et notre enjeu est de chercher à découvrir et à atteindre ce but. D'accord? Et si je me fie à moi encore, c'est pas évident nécessairement toujours quelle est notre vocation céleste. Moi, je me rends compte qu'à chaque étape,
chaque temps marqué, c'est comme je découvre une nouvelle facette de ma vocation céleste. Je sais bien maintenant, depuis plusieurs années, que c'est relié au ministère prophétique d'une façon globale, mais c'est comme si Dieu enlève des couches où il révèle des choses pour que ça devienne de plus en plus précis ou personnel. Un autre enjeu, c'est justement de comprendre que ces temps fixés, ce sont des étapes. D'accord? Je vais insister là-dessus. Et l'enjeu final, si je peux dire, c'est, OK, si Dieu me dit que c'est ça, OK, est-ce que je suis prête à obéir? Est-ce que je suis prête à bouger? Et je crois, Dieu, c'est connu, hein, on dit ça souvent, Dieu est un gentleman, il ne va jamais nous forcer. Mais je crois que si on ne bouge pas, on s'expose à stagner ou à tourner en rond. Dieu va nous laisser faire, mais par exemple, nous, où on était avant, on était dans la région de Montréal, quand ça a été le temps de venir à Québec, sincèrement, ça m'a pris 3 ans et demi avant de me décider. C'était vraiment difficile, on était bien, on était avec les enfants, puis moi je disais, si Dieu ne me le dit pas, moi je ne bouge pas. J'ai peut-être la tête, mais c'est comme ça aussi, là. Mon mari a été convaincu plus rapidement. Moi, j'ai besoin d'être convaincu que si je bouge, c'est parce que c'est Dieu. Et c'est intéressant, Dieu avait justement utilisé une image de sécheresse pour me dire que si je restais là, il ne se passerait rien. Et Paul avait bien compris cette notion d'enjeu. Dans Philippiens 3, 13 à 14, on peut mettre la diapo. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi, mais une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est quand même quelque chose, hein? Pourtant, on pourrait dire, Paul, il avait saisi sa vocation céleste. Hein? Paul, c'était sûr de s'en aller, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Mais encore là, il y avait cette notion qu'il devait rester en mouvement pour continuer, pour saisir vraiment sa vocation céleste, pour réaliser les plans que Dieu avait pour lui. Donc, pour moi, 2024 est la fin d'une saison dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai réfléchi pendant longtemps, j'ai prié pendant longtemps. Et le Seigneur, à partir d'il y a à peu près 2 ans, le Seigneur a commencé à me parler d'abandonner la responsabilité du ministère prophétique à l'Éva. Donc, la présentation de Pasteur Bruno était tout à fait à jour. Voilà. Maintenant, c'est Kim Burley qui est la responsable. Et j'ai vraiment réfléchi, ça a été vraiment dur. Quand j'ai annoncé ça aux pasteurs principaux de notre Église, c'était un choc. Mais j'avais fait un rêve, puis j'avais demandé à Dieu, c'est quoi cette idée-là? Est-ce que je dois continuer ou pas? Puis c'était clair dans le rêve là, que si je restais, je perdais mon identité et je perdais mon temps. Et j'ai compris que je perdais mon identité, j'ai compris ça hier. Quand le Seigneur me disait ça, c'est qu'il voulait dans la nouvelle saison, elle est comme ajouter à mon identité actuelle. Et, comme je vous disais tantôt, vu que ce changement de saison, c'est vraiment un changement de saison marquant pour moi. C'est vraiment marquant. Il y a 2 volets. Un volet du deuil. Pour moi, le deuil, laisser le MPI, le ministère prophétique, c'était vraiment, vraiment pour moi, c'était mon bébé. Hein? C'est comme si, encore une fois, je laissais mon enfant. Et un des deuils que j'ai trouvé le plus difficile, et c'était volontaire pour laisser la place à Kim Burley, c'est que je me suis retirée des relations plus intenses que j'avais avec les gens du ministère. D'accord? Il fallait vraiment que je me retire. Quand tu fondes un ministère, quand ça fait 10 ans que il faut que tu te retires si tu veux laisser la place à l'autre. Et c'est ce que j'ai fait. Ça, c'était vraiment difficile. Mais il y a un gain aussi. Et ça, c'est intéressant. Et ça vaut la peine. Depuis que je suis chrétienne, ça fait 46, 47, 48 ans peut-être, j'ai la conviction que je vais voir Dieu face à face.
OK, là, j'ai compris qu'on va voir Dieu à face, si je veux rester vivante. Il ne faut pas prier pour ça, là. OK, j'ai compris ça. Mais j'ai compris qu'il y a une dimension, un accès à Dieu qu'on ne saisit pas encore. Et qu'il y a vraiment quelque chose de particulier par rapport à l'accès que Dieu veut nous donner. Et c'est de ça qu'on va parler. En octobre 2023, un beau matin, je lis Jean 14, 12 à 14. On peut le mettre. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est un passage qui est bien connu. Mais, de façon assez surprenante, je suis accrochée par le mot « tout ». Et tout ce que vous demanderez. Et là, j'ai compris que Dieu voulait me parler par tout. OK, là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et sincèrement, j'ai passé des heures et des heures pendant plusieurs semaines à essayer de comprendre ce que Dieu voulait me dire par le tout. Et tout ce que vous demanderez. Je dis, OK, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que tu veux me dire, je peux demander n'importe quoi? Est-ce que je peux demander plein de choses? Hein? Tout ce que vous demanderez. Que je priais, puis j'ai passé vraiment des heures et des heures. Puis, un beau matin, le Seigneur me dit, il dit, Anne, je ne te parle pas de demander tout ce que tu veux. Je te dis de demander le tout. De demander un tout. Donc, il me parlait d'une entité, je ne pourrais dire pas une entité, le mot pas bon, mais quelque chose de particulier, de délimité. Je dis, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et là, le Seigneur m'a dit, Diane, je te parle de la plénitude de l'Esprit. C'est le tout dont Dieu voulait me parler, la plénitude de l'Esprit. Et cette idée de plénitude de l'Esprit, c'est quelque chose avec lequel je parle avec le Seigneur depuis des années et des années. Hein? Dans Jean 3, 34, Jean va dire, l'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans mesure. Que ce genre de verset qui m'intrigue toujours. Je dis à Dieu, est-ce que ça se peut que tu veux donner la plénitude de l'esprit à un être humain? Si tu veux le faire, est-ce que c'est quelque chose qui va être permanent sur la personne ou si c'est quelque chose qui va être ponctuel? Je ne vous dis pas que j'ai trouvé la réponse, là, mais il y a quand même quelque chose que là, le Seigneur s'est mis à me parler par rapport à cette plénitude de l'esprit. Une plénitude à laquelle le Seigneur veut donner accès d'une certaine façon. Et là, je me suis mise à réfléchir à ça, puis j'ai dit, OK, ça se peut pas, je n'ai pas encore la réponse, mais il y a juste quelques semaines, j'ai écouté un message de Derek Prince. Puis, Derek Prince, dans ce message-là, va dire, il s'arrête tout d'un coup, puis il dit, vous savez, il dit, on n'a encore rien vu par rapport à la plénitude de cet esprit. Et là, Derek Prince va citer ce que Pierre a dit dans Acte 2, 18. Vous pouvez mettre la diapo, Acte 2, 18. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophète. Et là, Derek Prince va dire, il dit, vous savez, il dit, Pierre a cité Joël, mais ce n'est pas vraiment ça que Joël dit. On peut mettre l'autre diapo. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Voyez-vous la différence? Pierre a dit, je vais répandre
de mon esprit. Mais ce que disait Joël, c'est « je vais répandre mon esprit ». Voyez-vous? Que Pierre avait raison, naturellement. Mais c'est plus que ça encore. Et c'est là-dessus que ça m'a frappé et que Darry Prince insistait. Et ça vient vraiment un mouvement de l'esprit. Vraiment quelque chose, une plénitude de l'esprit qu'on ne saisit pas encore. Où l'accomplissement de Joël 2 va pleinement s'accomplir. Et quand je réfléchissais à ça, voyez-vous, dans Jean 3, Jésus a une discussion intéressante avec Nicodème. Il essaie d'expliquer à Nicodème c'est quoi la nouvelle naissance. Puis Nicodème ne comprend pas. Puis Jésus est un petit peu irrité, il dit « comment ça tu ne comprends pas? » Puis Jésus va lui dire « regarde, si je vous parle des choses terrestres, puis vous ne le comprenez pas, puis pour Jésus, la nouvelle naissance, c'est quelque chose de terrestre, dans le sens c'est quelque chose de base qu'on devrait comprendre. Il dit, qu'est-ce qui va se passer quand je vais vouloir vous parler des choses célestes? Il dit, parce que nous parlons de ce que nous savons et de ce que nous connaissons. Et je crois vraiment que Dieu veut nous amener à cet endroit-là, où quand on va parler des réalités célestes, quand on va parler de Dieu, quand on va parler de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, on va savoir de quoi on parle, parce que comme dit Jean dans 1 Jean, Jean va dire, nous, là, on parle de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a contemplé et de ce qu'on a touché. Et je crois sincèrement qu'on s'en va vers cet endroit-là, où Dieu va nous parler, nous révéler, nous donner d'expérimenter et de connaître les réalités célestes. Excusez-moi. Mais il faut faire attention, là. Je parle du déversement de l'esprit, il ne faut pas dire « Ah, on va tout s'énerver avec ça ». Non, 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 non. C'est très, très sérieux. Je crois qu'il va y avoir deux caractéristiques du déversement de cet esprit. Le premier, c'est que ce sont les personnes qui vont être animées d'un esprit différent qui vont pouvoir y goûter. D'accord? Et un esprit différent, si on se fie à Ésaïe 11.2, le Saint-Esprit va nous amener à craindre et à connaître Dieu. Les gens qui vont vraiment goûter d'une façon spéciale le déversement de l'Esprit et qui vont pouvoir le répandre, c'est des gens qui vont craindre Dieu, qui vont le connaître en profondeur et qui vont conformer leur vie à ce qu'est Dieu et ce que Dieu attend de nous. On va passer peut-être de la phase à juste « Ah, papa, papa, papa céleste, papa Dieu », mais aussi, ça c'est vraiment important, cette compréhension de la nature de Dieu, mais de comprendre aussi que Dieu est le Très-Haut qui ne veut partager sa gloire avec personne. N'oublions jamais ça. L'autre facette du déversement de l'Esprit, qui va accompagner le déversement de l'Esprit, ça va être des personnes qui vont être revêtues de l'onction apostolique. D'accord? Je pense qu'en général, on voit l'onction apostolique comme des personnes qui implantent des églises. Ça, je pense que c'est vrai, ça va toujours rester comme ça. Mais je pense que le Seigneur va comme ouvrir ou nous faire comprendre une nouvelle facette de l'onction apostolique. Ça va être des personnes qui vont avoir un accès privilégié au mystère du royaume de Dieu. Jésus va dire ça dans Matthieu 13 à ses apôtres, à ses disciples. Il dit, vous êtes heureux parce que vos yeux voient, vos oreilles entendent, parce que vous avez accès au mystère du royaume des cieux. Et je crois que ces personnes-là qui vont vraiment avoir un accès, pas juste dans leur tête, là, même physique, aux réalités spirituelles, ils vont les expérimenter. Et ce qui va être spécial, c'est que ces personnes-là ne vont pas garder ça pour eux, mais ils vont avoir la capacité de transmettre ça à d'autres personnes. Ils vont avoir la capacité de prendre des personnes et de dire, viens avec moi, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et toi, tu vas pouvoir aussi le transmettre aux autres. Puis en ce sens-là, ces personnes qui vont avoir cette forme d'onction apostolique, ça va être comme des pères et des mères spirituels.
Alain Caron, que j'aime beaucoup, va employer une expression, il va dire, c'est ancrer l'invisible dans le visible. C'est ancrer le surnaturel dans le naturel. Je ne sais pas exactement ça va être quoi ma nouvelle saison dans laquelle je rentre. Je ne sais pas exactement. Mais je sais que c'est vers ça. Et je sais que c'est vers ça. Et si je vous parle de ça ce matin, c'est que j'ai vraiment la conviction que c'est aussi pour votre Église. Je crois vraiment, si vous permettez simplement, là, je crois qu'il y a un portail ici. Il y a vraiment un portail. Et que je crois que cette forme d'onction apostolique, le Seigneur veut la révéler sur vous. Il veut vraiment vous amener comme individu, pour plusieurs en tout cas, et comme communauté, à être un portail. Ou que vous-même, je sais que vous avez déjà vécu des choses, mais que vous-même, vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Je le déclare sur votre vie, sur vous comme individu, vous n'avez rien vu encore. Ce que vous croyez, les choses pour lesquelles vous vous battez, ce sont des réalités qui sont accessibles. Et je crois qu'il s'en vient vraiment une nouvelle saison pour vous. Une saison où, comme moi peut-être, vous avez des deuils à faire, où il y a eu peut-être des souffrances, il y a eu des hivers, selon Cantique 2. Cantique 2 est vraiment beau, hein? Ça dit, regarde, ton époux est là, il est juste là. Tends l'oreille, il te dit, regarde, l'hiver est fini. Tourne-toi et entends ma voix, ma belle. Entends ma voix, ma belle. Et je crois vraiment que c'est ça. Vous êtes à ce moment-là. Vous portez quelque chose qui est beaucoup plus grand que juste beaucoup plus que le carrefour des nations. Vous savez ça, hein? Vous êtes beaucoup plus. Là, je vois vraiment que le Seigneur vous donne des ailes et que vous allez vous envoler même dans le monde spirituel. Et que la semence que vous portez, vous êtes enceinte, vous êtes porteur, vous êtes immense. Et les semences vont être, je vous vois vraiment vous promener, et les semences de vie. Et je vous bénis. Le Seigneur vous dit vraiment, entends ma voix, ma belle. Vous êtes beau. Une belle communauté. Entendez la voix, levez votre visage et soyez dans la joie. J'enlève mon micro. Je me sers avoir un micro au bâton, parce que si je me mets à parler en langue, ça va être désagréable. Un, deux. Vous m'entendez? Bon, merci. Je vous bénis. J'ai ressenti tellement l'amour de Dieu pour vous, mais vous allez rire. Vous allez être remplis de la joie du Seigneur. Amen. Bénis le Seigneur. Si vous voulez, maintenant, j'aimerais ça qu'on rentre dans un temps de ministère. Je vais vous conduire dans la prière, dans un temps de la présence de Dieu, juste pour voir qu'est-ce qui se passe avec vous. C'est vraiment un temps personnel. Et je vous invite à le faire comme individu, mais aussi, si vous êtes responsable d'un ministère, de le faire aussi comme responsable du ministère. D'accord? Donc, je vais commencer par prier.
Merci Seigneur Dieu que que ton esprit prophétique est ici, que ton esprit apostolique, si je peux dire. Merci qu'il plane maintenant ici. Je déclare ta paix, je déclare ta sécurité, je déclare la capacité de rentrer dans ton repos. Parce que tu nous dis dans Hébreu que quand on est dans ton repos, on est dans cet endroit où toutes les choses sont accomplies. C'est vraiment ça, rentrer dans le repos de Dieu. C'est de ne rien faire. C'est d'être là où Dieu est et où notre destinée est déjà établie. Et on voit les choses que Dieu a déjà accomplies, qu'il a prévues et accomplies pour nous, et on se joint au plan de Dieu. Et j'appelle cet endroit-là, Seigneur Dieu, cette capacité de rentrer dans ton repos, dans cet endroit où tu es, où tu règnes et où nous sommes avec toi, comme disait le frère ce matin. Je te bénis, Seigneur Dieu. Je te demande d'aider chacune des personnes ici maintenant de rentrer dans ta présence. Hein? Je sais que tu es déjà ici, mais que dans votre esprit, je vous encourage à vous déplacer pour rentrer dans la présence de Dieu. Accueillir sa présence, changer de territoire. C'est là que Dieu se tient et c'est là que je vais le rejoindre. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Saint-Esprit. Que je vous encourage, quand je vais parler, de rester dans cet endroit où vous êtes avec Dieu. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va évaluer où on est maintenant dans notre vocation céleste. À quelle étape, dans quelle saison je suis. Et pour faire ça, on va commencer par se tourner vers l'arrière. Se tourner vers la saison qu'on vient de vivre ou qu'on a vécue. Parce que Paul le dit bien, hein, que des fois, pour avancer, pour courir, il faut voyager léger. Il faut se défaire des choses inutiles. Que je vous encourage maintenant à cet endroit où vous vous tenez dans la présence de Dieu, à faire comme vous tournez vers l'arrière. Et demandez au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il y a des deuils que je dois faire? Est-ce que je traîne avec moi des choses d'une ancienne saison que je dois éliminer, dont je dois me débarrasser? Est-ce qu'il y a des personnes ou des choses que je dois laisser aller, que je dois pardonner ou demander pardon? Est-ce que j'ai des regrets ou de l'amertume, je ne sais pas, des situations non réglées? Et ça, c'est comme les deuils. Je dois laisser aller, je dois pardonner, je dois couper peut-être des liens émotifs négatifs. Toutes ces choses qui peuvent m'embarrasser, qui peuvent m'empêcher d'aller vers ma destinée, d'avancer vers ma destinée.
Si le Seigneur vous montre des choses, je vous encourage vraiment à pardonner, à vous engager, demander pardon, à laisser aller des personnes. Peut-être qu'en cours de route, comme moi, quand j'ai changé d'église, j'ai laissé aller des personnes. J'ai regardé voir si les relations étaient saines, si je laissais des choses négatives ou tout ça. J'ai tout fait le ménage. Une chose aussi qu'on peut regarder quand on regarde vers l'arrière, c'est est-ce qu'il y a des gains, des choses positives que je n'ai pas valorisées dans mon ancienne saison? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais dû m'approprier, puis j'ai négligé, j'ai trouvé que ça ne valait pas la peine? Montre-moi, Seigneur, s'il y a des choses à réclamer que je n'ai pas fait, que j'ai dénigré. On peut regarder maintenant où on en est actuellement. Si vous essayez d'évaluer votre relation avec Dieu, comment vous diriez ça? Est-ce que c'est une saison où vous portez du fruit? Une saison de stérilité? Une saison de gestation? Est-ce que vous êtes capable de définir où vous en êtes maintenant? Est-ce que vous êtes à l'endroit où vous voyez la réalisation de promesses que Dieu vous a faites? Et comprenez bien, quand je parle de l'endroit, je ne parle pas de changer d'église, là. Je parle de l'endroit dans votre relation avec le Seigneur, dans votre marche avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez la réalisation des promesses que Dieu vous a faites maintenant? Est-ce que vous êtes capable d'identifier une promesse que Dieu vous a faite, une prophétie à laquelle vous tenez vraiment? Puis vous dites, ça là, c'est ça que je réclame au Seigneur. David va dire dans 2 Samuel, quand Dieu a fait la promesse d'une descendance éternelle, à un moment donné, David s'arrête et dit à Dieu, regarde Dieu, tu me l'as promis, là, je te crois, accomplis-la, accomplis-la. Et c'est vraiment cette idée qu'à un moment donné, dans notre maintenant, dans l'endroit où on est maintenant, de saisir les prophéties que Dieu nous a données et de saisir c'est laquelle maintenant dans cette saison doit s'accomplir. Que le Seigneur maintenant vous donne de visiter les prophéties que vous avez reçues et qu'il vous montre celles de cette saison aussi. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous au bon endroit dans votre marche avec Dieu pour que s'accomplissent ses promesses?
Et si on se tourne vers l'avenir, avez-vous une petite idée où vous en allez dans la vie avec Dieu? Est-ce que cette idée que Dieu, avant la fondation du monde, avait commencé par définir, établir une destinée pour vous? Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez pour atteindre? Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir? C'est quoi votre destinée? Quelle est la prochaine étape? Comment est-ce que Dieu va m'aider à l'atteindre? Puis, si vous êtes devant une nouvelle saison, vous êtes prêts à faire les deuils? En sachant que s'il y a des deuils, il va y avoir des gains. Il y a un ange qui se promène à l'arrière du côté, à ma gauche, à moi. Je crois vraiment qu'il va porter une onction nouvelle sur une personne dans ce coin-là. Faites juste ouvrir vos cœurs du Seigneur. Il y a une équation que j'ai faite que j'aime beaucoup. À chaque nouvelle saison, il y a une nouvelle révélation. À chaque nouvelle révélation, il y a une nouvelle onction. Nouvelle saison, besoin d'une nouvelle révélation. Le Seigneur m'a donné vraiment un verset pour la nouvelle saison. Mais ça prend une nouvelle onction. Et Seigneur, je te bénis ce que tu es en train de faire. Je te bénis, j'ai comme l'impression qu'il y a un approfondissement de votre identité. Il y a une compréhension, un enrichissement. Et je proclame vraiment l'espérance sur vous. Vraiment l'espérance. C'est l'espérance, moi, qui m'a tenu en vie, si je peux dire spirituellement, et qui a dit à Dieu, je ne te lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Soyez remplis d'espérance. Je vais appeler Marie-Paul, Linda, Kim, Samuel, si tu venais ou si je ne sais pas venir, on va prier. Venez. Le psaume 143, 10, l'auteur va dire « Enseigne-moi à accomplir ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. » Amen. Amen. Amen.